Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 30 octobre 2022. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo top sur le mois de novembre. Alors, le concept, c'est que j'ai cherché les coins sur lesquels on peut avoir soit un mouvement haussier dans le mois de novembre, soit un pullback dans lequel c'est intéressant de rentrer sur le mois de novembre. Un petit peu l'idée. Alors, on va commencer tout de suite avec Rose, la crypto-monnaie de la blockchain Oasis. Oasis qui est un concept très intéressant et qui est une blockchain de niveau 1 sur lequel on se retrouve quand même à avoir technologiquement quelque chose qui est sympathique. On a techniquement quelque chose aussi qui est sympathique avec derrière une phase d'accumulation que l'on a eu dès le lancement, première accélération haussière, deuxième phase d'accumulation, donc on a eu une distribution accumulation égale réaccumulation, accélération haussière d'ailleurs qui s'est terminée dans quelque chose qui est en BCAR, BCAR ST SO UT UTAD, donc qui est une distribution, une très grande distribution que l'on a eue, et à côté nous avons ici une nouvelle distribution qui se met en place en BCAR ST SO, et possiblement même, on pourrait voir ici, alors je vais juste retirer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus visible, parce que, hop, on pourrait même avoir derrière ici une distribution, ici une accumulation, égale une réaccumulation. Donc on est vraiment dans la schématique Wyckofienne, c'est un actif qui est très très fort, qui est très sensible à Wyckoff, en tout cas c'est intéressant de l'analyser de cette façon-là, et nous sommes actuellement dans notre spot zone sur lequel nous sommes en train de travailler la liquidité qui a été laissée par l'accumulation derrière, dans lequel on est allé la prendre, et on a eu une très belle réaction haussière avec une accumulation, et ici nous sommes dans une forme de retest, et c'est pour ça que c'est intéressant actuellement au niveau de Rose. Pourquoi ? Parce que aussi dans cette intention baissière, nous avons cette première intention, retracement, seconde intention baissière. Ici, on voit que nous avons atteint l'objectif 1,1, d'accord, de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que l'extension de cette impulsion baissière sur le retracement effectif, nous sommes sur un objectif classique de Fibonacci. Donc, on pourrait dire qu'on a atteint l'extension réelle de Fibonacci, sur lequel on avait une concurrence en plus avec la liquidité, donc un bel appel de prix. Donc c'est pour ça aussi qu'on a bien cette accumulation dans laquelle on a le SCAR STB, cassure, retest, hop, réaccélération, retest, cassure haussière, donc là on a bien en plus un break of structure qui s'est effectué, donc on a quelque chose qui est aussi, on le voit bien avec le travail du break of structure, le retest derrière, et cassure haussière avec notamment on a repris une grosse partie d'imbalance qui se trouvait ici, donc on est sur après un retest classique, et si on regarde d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais on va le faire tout de suite, vous allez voir, je pense que ça va concorder, voilà, nous avons bien un 886 qui a été retouché, donc retravaillé, donc on est bien ici dans le travail de l'order block qui a été dû au niveau du retest pour une continuité haussière. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant au niveau de Rose. Est-ce qu'on peut redescendre un petit peu plus bas ? Oui, on peut descendre un petit peu plus bas, on peut aller retester la partie basse, qui se trouve ici, avec notamment aller retravailler les 0,53 pour possiblement faire hop, un recheck, et ensuite repartir à la hausse. L'important c'est d'aller refaire un break of structure pour bien remarquer ici une accumulation, et la fin de l'accumulation avec une cassure haussière et un retest. C'est un petit peu l'idée qu'on a, et c'est pour ça que Rose actuellement, techniquement, est à surveiller au niveau de novembre, parce qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant structurellement qui se met en place pour Rose. Ensuite, on attaque avec QNT, Quant, sur lequel je vous en ai parlé depuis déjà un certain temps, qui est un projet de blockchain très intéressant et qui s'est terminé en fin 2021, ils avaient annoncé que 2022, ils allaient commencer la commercialisation et le développement commercial, et derrière, on a eu quelque chose qui techniquement est intéressant avec une accumulation, accélération haussière directement en BCAR ST SO, donc on est sur quelque chose vraiment de très très classique, avec un cycle qui est très court, contrairement aux autres où on a des impulsions qui sont effectuées avec potentiellement des zones de retravail avant d'avoir une nouvelle accélération. Non, Quant, lui, il a fait très simple, accélération notamment en 2021, avec un top qui a été effectué en septembre 2021, retracement effectif, prise de profit réel, et ensuite on a une forme d'accumulation qui s'effectue depuis un certain temps, je vous l'avais noté avec le SCSTB Spring, qui était en cours, et Spring, accélération haussière, là on a fait un gros break of structure effectué ici, réaccélération suite à ce break of structure, donc techniquement on est dans quelque chose qui a déjà performé, il faut faire très attention. On a quelque chose qui a performé actuellement, on a fait le break of structure, on a marqué une belle accélération ici, c'est pas parce qu'on a marqué une belle accélération que c'est pas intéressant. Alors ça, il faut bien prendre en considération que là, on a fait un break of structure. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on est en train de montrer qu'on veut
faire des plus hauts, ok. Mais actuellement, on a déjà bien performé. Ici, on a vu que suite à la prise de liquidité, ici, on a ravalé toute la mèche et on a commencé à faire un pullback. Donc du coup, on va faire un retracement effectif, un retracement qui pour moi va aller retester cette partie-là. Donc il faut surveiller pour moi la zone 120-100 au niveau de QNT, dans lequel on pourra avoir un travail du cours, avoir une accumulation et repartir. À ce moment-là, on aurait en fait une continuité de tendance haussière qui a été noté par ce break of structure ici, et qui serait validé notamment par un retest de l'accumulation ici, qui est le premier. En fait, on a eu ici une accélération, prise de profit ici, break of structure qui a été noté, retest et départ. Donc là, on a quand même une zone de volume qui est forte, avec quand même pas mal d'ordres qui sont certainement encore ouverts, donc on devrait aller retester cette zone-là pour pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est un petit peu l'optique. Quant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme target enfin? Alors il faut prendre en considération que ça peut prendre du temps, hein. Là, on a eu une grosse accélération parce que Quant a fait quand même parler pas mal de lui, mais on peut avoir un pullback qui peut durer quand même pour un certain temps, et avoir une accumulation qui peut durer un certain temps avant d'avoir un mouvement. D'accord? Ça n'empêche que c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment qui peut se dérouler en novembre et qui peut être intéressant d'accumuler si on est intéressé par cet actif. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai effectuées dessus. Et qu'est-ce qu'on peut viser comme target? Serait une grande vague 3, donc vague 1, 2, 3, grande 3 qui nous amènerait un objectif 1,618 à 745 $ pour Quant, donc qui serait une très belle target, mais sur du très très long terme. Ensuite, on continue avec Phantom FTM, je vous en parle régulièrement. Pourquoi je vous en parle maintenant? Pour plusieurs raisons. C'est que, on a terminé ici une schématique Elliotiste, on est sur quelque chose qui, structurellement, on est allé chercher le lot de la vague 2, on est allé chercher le 382 ici, donc on est déjà sur quelque chose qui est très intéressant. On a déjà fait une première attaque, on attendrait une deuxième attaque. On attend une deuxième attaque, on voit qu'on a quand même une perte de confiance au niveau de Phantom, une capitulation qui s'est effectuée ici, qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs, parce que Phantom, faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est quand même un écosystème qui est un peu à part, avec quand même pas mal de DeFi ultra leveragés, on a pas mal de protocoles qui sont un petit peu particuliers, on a une communauté qui est particulière, qui existe, qui est très forte, et on a fait d'ailleurs une prise du lot ici. Mais on n'a pas d'accélération haussière qui est suffisamment forte. Pour moi, on a un retest ici, et je pense qu'on va aller retester la partie basse, voire même possiblement aller retester les 0,15. Donc là, on va se retrouver dans une zone sur laquelle ça pourrait être intéressant d'accumuler si on est intéressé du FTM, parce que on est dans un appel de target. C'est-à-dire que là, on a quand même un gros appel qui se trouve ici. Donc ce serait logique d'avoir une accélération baissière. On voit qu'on a assez peu de volume haussier, malgré l'accélération haussière qu'on retrouve, pour pouvoir valider un départ à la hausse de Phantom, serait une cassure ici assez haute, hein, des 0,42 pour ensuite faire un retest et repartir. D'accord? Donc pour moi, ça pourrait être intéressant d'avoir une mèche qui se valide ici potentiellement un spring, SC, AR, STB, spring, et ensuite accélération haussière, retest et véritable accélération. Donc là, c'est Phantom pour moi à surveiller en novembre, pour lisser du DCA si jamais on est intéressé par l'écosystème, par l'ITF en lui-même. Pour rappel, Phantom alors fait un peu parler de lui parce que c'est une équipe de développeurs qui est assez restreinte. Il y a un des développeurs principaux qui est parti, qui a fait parler de lui énormément, mais pour rappel, il était déjà parti, puis revenu, et là actuellement il a décidé de s'arrêter totalement du monde des cryptos. Tout le monde pense que c'est lui qui portait, mais je vous rappelle que là actuellement Phantom est vraiment en train de se développer, et en train de développer pas mal de choses. Il y a pas mal d'events sur lesquels ils sont présents, sur lesquels ils expliquent les modifications qu'ils sont en train de faire. Donc on a une technologie qui est solide, avec un écosystème déjà présent, avec un écosystème qui est propre d'ailleurs à Phantom. Donc pour moi c'est un actif qui est intéressant, avec en plus des perspectives qui sont assez folles en termes d'évolution. C'est-à-dire si on regarde un petit peu l'évolution du market cap qu'on pourrait avoir par rapport au prix, on aurait un Phantom qui dépasserait les 5 voire même les 10 $ pour arriver sur un market cap identique à Solana lors du dernier bull run. Donc sur le prochain bull run, on pourra avoir un actif qui performe grandement, et en tout cas on est dans une zone d'achat long terme intéressante. Ensuite on a NIR protocole, très intéressant, entre la layer 0 et la layer 2 avec un écosystème à part. Ils ont abandonné leur stablecoin, mais ils sont en train de développer un petit quelque chose, et notamment une modification au niveau de leur stacking et de leur reward de stacking qui pourrait donner une valorisation supplémentaire à leur token, ce qui serait pas plus mal. Et ensuite on se retrouve dans une zone ici, dans une spot zone intéressante, sur laquelle on a fait une cassure du plus bas
avec notamment l'accélération baissière d'octobre. Ici, ce plus bas a été acté, et on a très peu de volumes qui sont en train de se faire là. D'accord, on a très peu de volume, donc pour moi, je pense qu'il va falloir surveiller NIR. Je pense qu'on devrait aller retester un petit peu plus bas, retester potentiellement les 2,50, avant d'avoir une véritable réaction haussière, et il va falloir surveiller la cassure des 0,38, enfin des 3,8, pardon, pour se dire que potentiellement, hop, ici on fait un break of structure mineure, on reteste, on redépart, là on aura une vocation haussière. Mais je pense que, plus sérieusement, on va, au niveau de NIR, être dans une zone de neutralité dans cette zone-là, en attendant d'avoir des nouvelles, en attendant d'avoir un écosystème qui continue à se développer. On sait qu'il y a de l'incentive qui n'a pas été distillé encore, qui en attend, donc on a pas mal de news qui pourraient être intéressante pour NIR, et il va falloir surveiller novembre parce qu'on pourra arriver sur des zones très intéressantes à l'achat pour lisser soit son DCA ou soit s'exposer si jamais on est intéressé par cet actif. Ensuite nous avons EGLD. Alors EGLD c'est un petit peu à part. EGLD c'est par rapport à l'événement qui est en train de s'effectuer, on va en discuter après. Alors déjà EGLD, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a fini une schématique ici de distribution qui s'est terminée par un très gros UTAD à 550 $, avec le lancement de Maillard, cassure baissière très forte, hein, vraiment très forte, et EGLD qui fait quand même pas mal parler de lui, avec notamment son launchpad qui marche très bien. Et ensuite on a les XD qui vont arriver, les XD sur lesquels on devrait normalement avoir pas mal d'annonces, et un effet d'annonce assez intéressant. Alors EGLD, je vous ai déjà expliqué, je ne suis pas forcément pour cet actif, je trouve l'actif en lui-même très intéressant technologiquement, on est sur quelque chose qui est solide, qui est connu, on a quand même pas mal d'acteurs qui sont dessus, mais je trouve que l'EGLD est encore un petit peu trop cher à mon goût par rapport à ce que j'ai déjà en portefeuille, et donc moi personnellement, il faudrait casser la barre des 40 pour que je puisse continuer à acheter dans cette zone-là, sur lequel. Mais ça reste un prix très intéressant pour EGLD parce que on est toujours en dessous de la barre des 60 $, avec un EGLD à 56, on est toujours en dessous du mouvement total, donc on est vraiment dans une zone de retracement long terme pour un placement long terme, pour mettre en portefeuille. Il y a un intérêt à avoir du EGLD parce que derrière on a notamment le launchpad, on a pas mal d'activités et pas mal de news a priori qui vont arriver, donc on pourrait avoir quelque chose qui est sympa. Alors là-dessus il y a deux possibilités. EGLD, c'est à surveiller en novembre, parce qu'il y a deux possibilités. Soit on va se retrouver sur une accélération haussière, avec notamment le XD, effet d'annonce classique, avec un break of structure au-dessus de 70, et là on va avoir ici une distribution, donc quelque chose qui va se faire comme ça, et une cassure baissière, et donc là, potentiellement, il y a des profits à prendre, et derrière une cassure. Soit, ici on aura un EGLD qui va ranger, puis casser suite au XD avec la prise de profit, donc on risque de retrouver un EGLD à 45 $ potentiellement, donc une opportunité qui pourrait être à saisir si jamais vous souhaitez vous exposer à EGLD ou renforcer votre buy au niveau de EGLD, parce qu'on reste quand même dans quelque chose qui est très intéressant en termes de prix, où pour rappel on est à 56 $ sur un ATH à 540, donc on est quand même sur un x10 potentiel pour une grande vague 3 qui arriverait, schématique Heliotist, vague 1, 2, 3 d'impulsion, grande vague 3 qui irait chercher le 1,618 à 910 $ sur un prochain bull run, donc long terme, hein, faut pas penser que ça va être demain, il faut prendre le temps, mais du coup on a des belles perspectives dessus, et donc à surveiller pour le mois de novembre. Si tu aimes mon contenu, et si jamais cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide énormément sur le référencement, et je te dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.